Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer l'évolution de mon bureau. Ça fait plusieurs semaines que j'ai travaillé dessus pour l'organiser, pour faire mes podcasts, mes vidéos et écrire vraiment dans des conditions optimum et pour être le plus efficace possible. Je te montre tout de suite à quoi il ressemble désormais. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier et je fais du contenu toute la journée. C'est mon travail de faire du contenu. Je fais de la vidéo, je fais du podcast, je fais de texte, je fais de la photo pour Instagram, je fais plein de contenu. Et donc mon bureau, c'est vraiment l'espace dans lequel je crée. J'ai besoin de créer du contenu facilement. J'ai besoin d'avoir un espace dans lequel tout mon matériel est prêt. Je fais du podcast en quotidien, je fais de la vidéo, j'ai fait de la vidéo en quotidien, je fais de la vidéo toutes les semaines au minimum, voire 1 à 2 vidéos par semaine, et même parfois plus pour mes formations. Je fais du texte tous les jours, je fais des newsletters, j'écris, j'ai besoin de documentation, j'ai besoin de livres, j'ai surtout besoin que tout soit prêt le plus rapidement possible, et j'ai surtout besoin que la qualité soit toujours à peu près identique au niveau de l'éclairage, au niveau de l'organisation, au niveau de la structuration même des lieux. J'ai besoin d'avoir une certaine identité pour que les gens qui regardent mes contenus puissent reconnaître tout simplement le lieu, sachent, c'est un petit peu ma marque de fabrique, j'ai envie de dire. Le mur que j'ai derrière moi, je vais te le montrer, c'est ma marque de fabrique parce que dessus, il est composé de 2 grands éléments qui sont la course à pied et la création de contenu et la motivation aussi. Donc comment je fais le lien entre tout ça. Mais vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir structuré, mon espace pour que ce soit facile d'enregistrer, parce que quand je fais du podcast en quotidien, moi, mon truc à moi, le matin, je me lève à 5h, c'est d'enregistrer mon podcast dans la foulée. Donc le matin, je vais pas mettre 1 heure pour mettre en place mon studio de podcast, tout démarrer. Il faut que tout soit prêt le plus rapidement possible. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai organisé les choses, j'ai restructuré les choses pour que ce soit simple. Et j'ai fait aussi en sorte que ce que je fasse pour le podcast me serve pour la vidéo. Là, c'est pareil, si je veux faire une vidéo en 5 minutes, tout est prêt. Je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour allumer la lumière, j'allume la caméra et tout est prêt. Vraiment, mais c'est prêt en... allez, je dis 5 minutes, mais même pas. C'est prêt en fait en 10 secondes. C'est le temps d'appuyer sur le bouton démarrer, vraiment. Et c'était vraiment ça que je recherchais. Mais jusqu'à maintenant, je l'avais fait un petit peu en bricolant, Alors là, je dis, il y a encore un petit peu de bricole, tu vas voir, il y a un endroit, il y a un peu de bricole. Mais surtout, je l'ai fait en investissant à rien du tout. C'est-à-dire que j'ai pas changé de matériel, j'ai pas refait les bureaux, j'ai pas acheté des meubles ou quoi que ce soit. J'ai pris tout ce que j'avais sur la main, j'ai juste réorganisé un petit peu les choses. Alors si tu veux voir à quoi ça ressemblait avant, j'avais fait une vidéo début décembre dans laquelle j'avais commencé à expliquer vraiment ce dont j'avais besoin, et je te montrais qu'en fait le seul petit investissement que j'avais fait, c'était de rajouter 1 ou 2 lampes, d'essayer de mettre 1 ou 2 lampes pour essayer de changer un petit point sur la lumière, parce que la lumière était un problème, vraiment c'était le problème majeur. Quand tu fais de la vidéo, il y a 2 problèmes majeurs, c'est la lumière, l'éclairage et le son. Le son pour moi il était facile à résoudre parce que je prends le son que je fais pour le podcast. Comment? En fait, j'utilise tout simplement le même micro pour le podcast et pour mes vidéos. Mais il fallait que j'arrive à positionner le micro, la caméra d'une manière qui soit assez intéressante. Ça, je t'ai fait une vidéo qui t'explique exactement comment, c'est-à-dire comment je masque le micro quand je fais mes vidéos et comment je le fais très simplement. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je te laisse aller la découvrir. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est l'organisation globale. Comment j'ai organisé tout ça, tout simplement pour que ce soit simple, vraiment simple, à mettre en œuvre pour que en quelques secondes je sois capable de faire tout ce que je veux comme contenu, que ce soit de la vidéo, du texte ou du podcast, et que pour moi, vraiment pour moi, ça soit toujours qu'il n'y ait pas de questions, c'est vraiment, je ne réfléchis pas, je sais que je m'installe et je peux filmer, je peux enregistrer dans les secondes qui suivent. Alors je vais te montrer tout ça, vraiment, en t'expliquant les petits détails. Si tu as vu l'ancienne vidéo, tu verras qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et tu comprendras au fur et à mesure pourquoi j'ai organisé les choses comme ça. Alors la première chose que je voudrais te montrer, c'est déjà à quoi ressemble l'espace bureau, Il n'est pas très grand, vraiment pas très grand. Et tu vas remarquer quelque chose, c'est que là, à cette heure-là, il est midi et j'ai fermé les volets. Pourquoi? Tout simplement parce que je voudrais avoir une lumière que je contrôle le mieux possible. Et le seul moyen de vraiment contrôler la lumière, c'est d'arriver en fait à mettre cet éclairage ici, mais aussi de l'éclairage ici. Alors tu verras qu'il y a aussi des éclairages là et qu'il y a des éclairages quelque part par là, mais que cela finalement je m'en sers
pas beaucoup. Et puis il y a cet éclairage là que j'ai finalement continué à utiliser alors que je pensais pas l'utiliser. Donc ici tu as vraiment en fait comment est structuré mon bureau. Donc tu vois que finalement il n'y a pas grand chose, j'ai pas beaucoup de recul. Tu vois ici ma chaise, hein, ça fait 2-3 ans que j'ai une chaise comme ça. Donc vraiment que j'utilise ce système là. C'est ce qu'on appelle un Swiss ball. Donc ensuite sur mon bureau, bon il n'y a pas grand chose. Bon bien sûr des crayons, une tasse, mon Mac. Mon Mac est planqué quelque part en dessous. Premier élément qui est important, tu vois, là j'ai un grand tapis, c'est un tapis, vraiment j'aurais pu m'en servir comme tapis de souris, mais comme moi j'ai le trackpad, c'est pas le cas. En fait je l'avais pris parce que dessous, tu vois, j'ai une plaque en verre, et la plaque en verre, je trouve qu'elle résonne, alors que là ça résonne moins, donc ça évite en fait que ça résonne beaucoup. Ensuite, au niveau des deux écrans, il n'y a rien qu'à changer. Là tu constates qu'il y a ma webcam, mais tu constates qu'à côté, j'ai placé mon appareil photo, mon Sony A6000 dont j'ai parlé pas mal de fois, tu vois qu'il y a un petit peu de bricolage, c'est-à-dire que là j'ai mis mon ancienne telle capsule, j'ai mis un gros bouquin sur Final Cut 6 Pro, et puis au-dessus j'ai mis donc mon Sony qui est branché avec une caractéristique. La première c'est que ici, bon tu vois ça, tu l'as vu quand j'ai parlé du Camlink, ça c'est ce qui le branche à l'ordinateur en HDMI. Et là, tu vois qu'en fait, je récupère l'image ici directement, vraiment là je l'ai directement. Et là, tu vois, j'ai un petit câble dessous qui est intéressant. C'est qu'en fait, j'ai mis ce qu'on appelle une demi-batterie, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en fait, ça remplace ma batterie classique, tu vois, la batterie du Sony, elle est là. En fait, ça la remplace et ça branche directement sur secteur. Ce qui veut dire, en fait, je n'ai pas à me soucier de savoir si il y a une batterie ou pas dans l'appareil photo, puisque de toute façon, il est toujours branché sur secteur. Du moment que j'appuie sur le bouton on, il est branché à l'ordinateur et sur secteur, je sais que je suis tranquille là-dessus. Et comme tu vois, ça on va masquer, tu vois, et hop, coucou, je suis là sans aucun problème. Et lui en ce moment, il est en train de filmer. À côté sur mon deuxième écran, bon là pour l'anecdote, ici j'ai Reflector, ça fait un petit peu bizarre cet effet-là. Qui en fait, je réplique par le biais des fonctions de mon iPhone et d'un logiciel qui s'appelle Reflector, je réplique la vue que j'ai sur mon téléphone, je la réplique sur cet écran-là. Je pourrais aussi l'enregistrer si je voulais. Là, c'est vraiment pour contrôler, pour voir si mon cadrage est pas mauvais, tu vois, quand je change de position. C'est assez pratique, mais je n'utilise pas forcément tout le temps. Donc là, sur ce plan-là, tu vois, l'organisation en elle-même n'a pas beaucoup changé. Ensuite, après je te montrerai une caractéristique par rapport au Sony, mais je voudrais te montrer d'abord l'éclairage. Au niveau de l'éclairage, tu le vois ici, j'ai cette source lumineuse là qui normalement, bon ça c'est une fenêtre qui donne sur notre entrée. La nuit, c'est mieux que le jour, tout simplement parce que la nuit, je n'ai pas cet éclairage-là, et ma lumière est mieux contrôlée, mais ça, je peux rien y faire. J'aurais pu mettre une plaque, pourquoi pas, mais je n'ai pas fait de plaque pour enlever la lumière. Ensuite, au niveau de l'éclairage, tu vois que mon éclairage, il est en hauteur, et surtout, en fait, alors là, je l'ai mis un petit peu comme ça. Ce que je voulais, en fait, c'est qu'il soit pas direct, et plutôt me servir des murs comme réflecteur. Je manque un petit peu de recul pour l'instant pour arriver à le faire. L'idéal, ça serait qu'en fait, il y ait plus de recul et que la pièce soit plus éclairée. Mais déjà, avec la puissance de l'ampoule, en fait, c'est quand même bien éclairé comme ça. Du moment que j'allume cette lampe-là, déjà, ça éclaire pas mal. Ensuite, derrière, je te l'ai précisé, j'avais acheté cette ampoule-là, cette grosse ampoule-là, tu vois, je l'ai mis sur un kit d'éclairage que j'utilise en studio. Cette ampoule-là, en fait, me sert à me détacher du fond. Et tu as vu sur mes anciennes vidéos, le résultat que ça fait, c'est que ça fait un résultat qui est assez sympa, ça me détache bien du fond, ça fait vraiment une image qui est plus intéressante. Et donc ça, cette ampoule-là, j'ai payé 8 €, c'est l'un des seuls achats que j'ai fait, plus cette guirlande électrique, là, tu vois, comme ça, pour faire un petit effet. Je suis pas extrêmement satisfait pour l'instant du résultat, mais c'est ainsi. Ensuite, sur ce mur-là, comme je te l'avais dit, j'ai mes deux univers qui sont un petit peu mélangés. Ici, mes 3 mots de l'année 2020, mais ça, je t'en ai déjà parlé, une citation. Tu vois, j'ai des citations, des motivations, etc. Et puis là, après, j'ai toute ma partie sur le running, en fait. C'est important parce que, suivant comme je vais axer mes vidéos, comment je vais me positionner la caméra, je vais te montrer ce que ça fait, et en fait, je pourrais être sur avoir des images qui soient vraiment sur ce cadrage ici, je pourrais avoir des images qui soient sur ce cadrage plutôt ici, et puis même sur ce cadrage ici, où tu vois là, j'ai la bibliothèque qui est placée. Derrière, ensuite, ici, j'ai un tableau, je te montrerai la semaine prochaine comment je vais l'utiliser, je vais le reconvertir, tu vois, pour l'instant, j'ai mis une petite phrase comme ça,
mais ensuite je vais le reconvertir parce que je vais l'utiliser en fait pour planifier mes prochains contenus, je te montrerai comment. Enfin là j'ai un petit coup de déception, ça c'est un truc que j'avais depuis très longtemps, je me suis dit tiens je vais le remettre. En fait sur les vidéos, je trouve que l'éclairage n'est pas assez fort, ça marche sur des piles, soit il y a un mauvais contact et ça s'allume pas assez fort, soit mes piles, je sais pas, pourtant c'est des piles classiques rechargeables. Je suis pas extrêmement satisfait, tu vois, là il est allumé, on voit qu'il est allumé, mais quand il y a tout l'éclairage, je trouve que c'est un petit peu terne, que ça manque un petit peu de lumière. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est comme ça. Ensuite, comme tu vois ici, j'ai une petite bande LED que je pensais pouvoir mettre ici. C'est pas terrible, donc pour l'instant elle est au sol, mais vraiment mon but du jeu ça serait d'avoir la bande LED comme ça pour finir d'éclairer, pour faire une lumière en fait qui soit sur tout le long. Je pense que ça pourrait faire sympa, mais bon pour l'instant c'est pas le principal, c'est pas comme ça que je vais fonctionner au plus. Ensuite, maintenant, si je m'installe au bureau, tu vois, regarde, hop, coucou, je suis là. Donc si maintenant je m'installe au bureau, c'est là où tu vois ça va devenir intéressant l'histoire. Alors ce que je vais te montrer, je vais lancer l'enregistrement ici, pour que tu vois vraiment le résultat, ce qui va se passer quand je vais tourner la caméra. Alors, hop, on va masquer ça. Ça, c'est Reflector, c'est un petit peu chiant ce truc-là. Alors, comme je te montrais ici, tu vois, j'ai la caméra qui est placée ici. Je vais enlever mon petit bullet journal que j'avais placé sur le bureau. Il y a un truc que je t'ai pas montré, tu vois, c'est mon micro. Donc ici, il y a mon micro de podcast. Alors, il est sur un bras articulé, ce qui me permet, en fait, de le déplacer totalement. Et donc, je pourrais le mettre comme ça. Et tu vois, dans ce cas-là, il se retrouve tout simplement devant l'écran. Tu vois, alors là, on le voit pas très bien, mais il se retrouve devant l'écran. Donc là, ici, quand je suis à mon clavier, je peux parler sans aucun problème face à l'écran. Ce que j'ai, et ça, j'avais depuis longtemps, de toute façon, c'est ici, c'est des mousses pour l'acoustique, tu vois, pour améliorer l'acoustique. Donc là, ici, lui, il est bien orienté. Ici, je mets le filtre anti-pop. Et donc, tu vois, ici, en fait, j'ai bien, par rapport à mes écrans, je suis... c'est bien structuré, j'ai envie de dire. Et comme tu vois ici, c'est une coup de zoom. Alors, je vais mettre un coup de zoom sur l'appareil photo. Si je suis comme ça, là, tu vois, je te parle directement dans l'appareil photo. Tu vois ici le téléphone qui filme. Derrière, tu vois le décor. Et d'ailleurs, maintenant, on voit mieux le résultat. On voit d'ailleurs que la qualité de l'appareil photo est assez intéressante là-dessus. Donc, c'était ce qui m'intéressait. Et tu vois que là, le micro de podcast n'apparaît plus du tout. Maintenant, ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner, tout simplement. Regarde, hop, je tourne. Tac, je tourne, et maintenant on va regarder le fond. Tu vois, le fond que j'ai, alors attends, je m'enlève. Hop, t'as vu? C'est le fond avec les dossards, tout simplement. Et là, donc c'est toujours lui qui filme, tu vois, tac, comme ça. Regarde là, hop, et donc là maintenant si je me mets devant, comme ça, tu vois, si je te parle par le biais de cette caméra-là, si je la tourne un petit peu, tu vois, on l'organise comme ça, je tourne un petit peu, j'ai à la fois mon on-air, tu vois, qui est... Alors, il est plutôt là, on air, enfin, j'arrive pas, voilà, il est là. J'ai mes dossards, j'ai mon univers, tu vois, plutôt sport, qui est comme ça. Et tout en ayant, si je continue, si je veux retourner, alors tu vois, quand je vais retourner comme ça, on va repositionner comme ça. Si je me positionne ici, maintenant, comme ça, tu vois, j'ai plus l'univers de la bibliothèque, tu vois, qui est derrière, comme ça. Tu reconnais en fait des éléments. Là, il y a mon petit canard jaune de qui, dont je t'ai parlé dans un épisode de podcast. Mais ce que tu remarques, c'est que la mousse, elle est toujours là, hein, tu vois. Alors en fait, si tu veux la voir, tu vois, regarde, je vais dézoomer, hop, tac, tac, tac. Tu vois qu'en fait, le micro, il est là, mais en fait, il n'apparaît pas, tout simplement. Donc, hop, je vais rezoomer. Et si je te parle comme ça, tu ne vois pas du tout que je suis directement face à mes écrans, que derrière, j'ai mon fond, etc., que j'ai le micro du podcast en dessous, etc. Ça, tu le vois pas. Pourquoi c'est intéressant cette vue-là? C'est que ça me permet, tu vois, quand je fais du screencast, c'est-à-dire que l'écran est filmé, je peux être face à mon écran, et comme ça, tu vois, je vais parler face à l'écran, tu vois, je suis un petit peu de 3/4, mais je ne suis pas totalement vu par-dessus, je ne suis pas totalement vu par côté, j'ai plutôt une position qui est intéressante. Si je te parle comme ça, je peux faire des allers-retours de tête comme ça, c'est pas gênant, je peux regarder un truc à l'écran, te parler, faire des allers-retours, c'est beaucoup plus simple. Bon là, je bouge avec le téléphone, je suis désolé, c'est un petit peu, ça tangue un petit peu mon histoire, mais tu as compris vraiment le principe de ce que je veux faire. Organiser ainsi, c'est vraiment nickel. Et puis l'avantage du bras, c'est que quand j'en ai plus besoin, bon bien sûr je peux le replier, mais l'avantage du bras aussi, c'est que je pourrais le monter. Si vraiment j'avais envie, tu vois, de mettre l'appareil photo sur un pied, je pourrais même faire des épisodes debout. Alors ce que pour l'instant je n'ai pas prévu, parce que j'ai fait assis comme ça, mais cette organisation-là, tu vois, quand j'en ai plus besoin ici, je replie mon pied, et je peux ranger, hop, dessous, tu vois, je peux ranger la mousse acoustique sous mon support. Ça c'est un support Ikea que j'avais depuis très longtemps. Ensuite, bon là, c'est la commande pour mes enceintes, et ici tu vois que j'ai un petit
chargeur, un petit connecteur USB sur lequel j'ai branché, il y a la webcam qui est branchée, il y a aussi un câble USB classique, et puis il y a un câble Lightning, tout simplement, pour pouvoir brancher l'iPhone si je veux faire des tutos, des démos, des choses comme ça. Où là, je peux brancher l'iPhone, je peux le poser directement dessus, et donc je peux récupérer ce que je fais sur l'iPhone directement en enregistrant sur l'ordinateur. Voilà, tu as compris le principe de comment tout ça est organisé, tu vois, je te remontre avec mes écrans, là-dessus il n'y a aucun problème, tu vois. Bien sûr, tu verras, tu pourras constater que la qualité, elle est largement meilleure quand je parle dans cette caméra que quand je parle dans l'iPhone, tout simplement parce que là, on est sur un capteur d'appareil photo, hein, la qualité est meilleure, il n'y a pas à dire quand même, hein, moi c'est un iPhone 7 Plus, entre l'iPhone 7 Plus et mon Sony A6000, même s'ils ont un point non, le Sony A6000 est plus vieux que l'iPhone 7 Plus, le capteur vidéo, le capteur photo est quand même meilleur, tu vois, on a un bokeh, on a une profondeur de champ, tu vois, le bokeh, tu vois, c'est pour ça par exemple j'ai mis la petite guirlande ici, tu vois, c'est pour faire ces petites lumières, c'est sympathique. Alors là, le cadrage, tu vois, il est peut-être pas génial, le cadrage il serait mieux comme ça, tu vois, si je suis comme ça, si je me replace un petit peu comme ça, tu vois que d'un coup, la lampe derrière, on ne la voit plus, ou on la voit beaucoup moins, c'est une question de positionnement. Si je me positionne bien, tu vois que là, c'est vraiment détaché, je suis pas mal. Et puis, je peux zoomer et dézoomer, tu vois, sans aucun problème. Et ça, c'est vachement sympa. Tu vois, regarde là, on est au plus large possible, tu vois, toute la bibliothèque. Moi, j'aime bien cet angle-là, tu vois, comme ça, pour te parler. Donc, tu comprends maintenant comment organiser mon studio, tu comprends comment j'ai tout restructuré un petit peu les choses. Si tu regardes l'ancienne vidéo, tu auras vu quand même qu'il y a à la fois pas beaucoup de changements, mais à la fois quelques changements qui sont importants, et c'est ce qui donne que la qualité qui a vraiment changé, tu vois, qui a vraiment évolué, c'est ça qui me permet en fait de me dire à tout moment, je suis capable de produire une vidéo qui sera de bonne qualité. Ça va me servir pour faire du YouTube, ça va me servir aussi pour faire mes vidéos de formation, tu vois, des vidéos par exemple que je fais des formations payantes, mais aussi pour des clients, je leur fais des démonstrations avec des vidéos, je peux leur montrer directement des actions sur l'écran. L'avantage que le téléphone, que l'appareil photo soit branché toujours sur mon ordinateur, c'est que en fait je récupère très vite la vidéo puisque c'est l'ordinateur qui l'enregistre directement, et ça c'est quand même super intéressant. Voilà, tu as compris le principe de mon studio. N'hésite pas si tu as des questions à me poser, si tu as des interrogations, si tu veux avoir des références, si tu veux avoir des conseils, n'hésite pas à me poser tes questions, à mettre un commentaire, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!